À la une de ce journal, les relations bilatérales et les moyens de les impulser davantage au menu des entretiens entre le président de la République et son homologue algérien. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Abdelmejid Tebboune réaffirment que la visite a permis d'aborder différents domaines de coopération entre les pays frères. Le président de la République reçoit dans sa résidence à Alger les présidents du Conseil de la Nation, du Parlement et le Premier ministre. Bienvenue à vous tous et merci d'être parmi nous. Deuxième jour de la visite d'État du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Alger. Aujourd'hui, il a eu un nouvel entretien en tête-à-tête avec son homologue algérien, M. Abdelmejid Tebboune, élargi par la suite aux membres des deux délégations d'accompagnement. Les discussions portaient sur les relations de coopération exemplaires unissant les deux pays frères, ainsi que les moyens permettant de les développer davantage dans tous les domaines afin d'accroître les intérêts des deux pays et de répondre aux aspirations de leurs deux peuples frères. Cette visite a par ailleurs été marquée par une conférence de presse animée par les deux présidents au cours de laquelle ils ont mis en exergue leurs identités de vue aussi bien sur les questions d'ordre bilatéral, régional et international. Mohamed Khattab. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue de leurs entretiens au palais présidentiel à Alger, les présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Abdelmejid Tebboune ont échangé des discours dans lesquels ils sont revenus sur les relations privilégiées existant entre les deux pays et les différents aspects de la coopération bilatérale. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a exprimé sa profonde satisfaction et celle de la délégation qui l'accompagne pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont ils ont été l'objet. Il a rappelé que les relations de coopération entre les deux pays frères sont ancrées dans l'histoire et diversifiées, soulignant que l'action actuelle des deux pays vise leur approfondissement afin qu'elles se fixent au même niveau que les relations fraternelles et d'amitié unissant les deux peuples frères. Le président de la République a précisé que sa visite en Algérie est une occasion permettant de raffermir davantage les relations de coopération entre les deux pays à travers la signature de plusieurs accords dans d'importants domaines comme l'enseignement supérieur, la santé, la formation professionnelle et l'emploi. Il a ajouté que la visite a également permis un échange sur des questions bilatérales, les principales questions régionales et internationales intéressant les deux pays. Ma visite, a-t-il dit, a été fructueuse et constructive. Elle a permis de conforter notre détermination commune à redoubler d'efforts pour diversifier encore plus la coopération entre les deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères du grand Maghreb arabe et de nos ummas arabes et islamiques en général. Pour sa part, le président Abdelmejid Tebboune a affirmé que la rencontre a été riche et a permis d'aborder un nombre d'aspects de la coopération bilatérale et des relations entre les deux pays frères, soulignant que ces relations anciennes connaissent un développement notable qui s'est récemment accéléré à la faveur de l'ouverture des postes frontaliers.
Un acquis conforté par la récente création du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien présidé par les ministres de l'Intérieur des deux pays pour veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et suivre la coordination sécuritaire, a soutenu le président Tebboune. Le président de la République algérienne a fait remarquer que les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays ont réalisé bien des acquis dans plusieurs domaines et requièrent désormais la réunion des conditions nécessaires à leur promotion tout en aplanissant les obstacles afin de parvenir au développement commun durable auquel nous aspirons tous, a-t-il souligné. Se félicitant de la visite de son homologue mauritanien, le président Tebboune a précisé que celle-ci a permis d'enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale à travers la signature d'une série d'accords dans plusieurs secteurs, en prévision d'élargir le champ de coopération vers d'autres domaines et de mettre en place, au profit des hommes d'affaires et des opérateurs économiques, les conditions appropriées pour booster la coopération économique et commerciale, monter un partenariat solide avec, bien entendu, l'impératif d'entamer les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouarat, a-t-il déclaré. Cette visite a également permis d'évoquer l'action commune arabe à laquelle un intérêt particulier a été accordé. Lors de ces discussions, l'Algérie devant abriter prochainement le sommet arabe que nous souhaitons, un sommet rassembleur et unificateur du rang arabe, a indiqué le président algérien. Dans un contexte international de crise marqué par des défis et des menaces, nous avons évoqué la priorité de conjuguer nos efforts et de coordonner nos positions, a-t-il dit, relevant une convergence des vues et des positions concernant ces questions. L'Algérie veillera à consolider les relations de fraternité et à élargir les domaines de coopération en instaurant une nouvelle dynamique à même de conforter le partenariat auquel nous aspirons au service de nos deux peuples frères et de notre région, a conclu le président algérien. Autre rencontre, celle que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a eue ce mardi à la résidence d'État de Ziralda avec le président du Conseil algérien de la Nation, M. Saleh Goudjil. Le président de la République s'est par ailleurs entretenu dans sa résidence d'État à Alger avec M. Brahim Bourali, président de l'Assemblée populaire nationale. Enfin, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a reçu en audience dans sa résidence à Alger le Premier ministre, ministre des Finances algérien, Aymen Ben Abdelrahman. La communauté mauritanienne basée en Algérie et composée essentiellement d'étudiants n'était pas en reste. Ses représentants ont eu l'occasion de rencontrer le président de la République avec lequel ils ont discuté des principaux problèmes qui leur sont posés. Ici à Nouakchott, l'Assemblée nationale poursuit le débat autour du projet de loi de finances initiale pour l'année 2022 en vue de son adoption en plénière. La séance aujourd'hui a été consacrée à la discussion des amendements proposés par les députés et le vote du nouveau projet de loi. Il fut député de 2006 à 2013,
Feu Khan Hamidou Baba s'est éteint hier soir à Las Palmas, où il avait été évacué suite à son accident alors qu'il était en route pour Nouakchott après avoir assisté à Ouadane à l'ouverture du Festival des Cités du Patrimoine. Né en 1954 à Tékane, Khan Hamidou Baba était un homme politique mauritanien diplômé de l'université Paris II Panthéon où il a décroché son doctorat d'État en sciences de la communication en 1983. C'est en 1991 que Dr Khan Hamidou Baba a débuté sa carrière politique en participant activement à la création du parti FDUIC qui deviendra UFD. Élu 2 fois à l'Assemblée nationale en 2001 et 2006 et vice-président de l'Assemblée nationale, le 9 septembre 2009, Dr Khan Hamidou Baba a créé son propre parti dénommé Mouvement pour la refondation MPR. L'homme politique mauritanien Khan Hamidou Baba était également le chef de la formation politique d'opposition Coalition Vivre Ensemble. Il est décédé hier soir en Espagne des suites de ses blessures dans un accident survenu sur la route reliant Nouakchott à Attar. Il avait été admis à l'hôpital militaire de Nouakchott. Le défunt est considéré comme l'un des hommes politiques mauritaniens les plus éminents au cours de ces dernières décennies. Il s'était déjà présenté à la présidentielle de 2019 et s'était classé 4e après avoir obtenu un total de 8,71% des voix. Des aliments riches pour lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants, c'est le don conjoint de la délégation générale Taazour et l'UNICEF au ministère de la Santé. Le lot a été réceptionné par M. Sidi Ould Zahav, le patron de ce département, avant d'en superviser l'opération de distribution à l'intérieur du pays. Aminata Khan. Réception d'une importante quantité de matériaux pour lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants. Ces quantités allouées à la malnutrition aiguë des enfants s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la convention tripartite signée entre le ministère de la Santé, la Délégation générale à la solidarité nationale Taazour et l'UNICEF. L'occasion pour le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahav, d'indiquer que ce geste concrétise l'engagement du président de la République de ne laisser personne sur le bord, en particulier les groupes vulnérables et les populations pauvres, ajoutant que ces envois amélioreront leur accès aux services de santé et de restauration dont ils ont besoin, ce qui est une concrétisation des instructions du président de la République en matière d'action gouvernementale conjointe, car, dira-t-il, cet ouvrage symbolise aujourd'hui la bonne coopération qui existe entre le ministère de la Santé, la Délégation nationale à la solidarité et à l'exclusion Taazour. Il a ajouté que ce travail est considéré comme un précédent du genre dans notre pays, car il n'est pas courant pour un pays de cet espace et avec ses propres ressources d'acquérir ces intrants alimentaires importants. Notons que la situation actuelle de malnutrition dans le pays, selon les taux d'enquête pour l'année 2021, s'élève à 11,1% de malnutrition générale et 1,9% de malnutrition aiguë, des chiffres qui sont quand même alarmants. Lui succédant, Mohamed Mahmoud Ould Bouassriya, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, a indiqué que plus de 7000 enfants auront accès à ces matériaux à travers la consultation des points et centres de santé qui évalueront l'état nutritionnel de ces enfants, leur fourniront les prescriptions médicales nécessaires pour ensuite corriger les déséquilibres nutritionnels observés chez eux. Tout cela dans le but d'éduquer leurs familles sur les comportements idéaux à même de maintenir leur croissance intégrée et leur santé nutritionnelle. Enfin, le représentant de l'UNICEF a indiqué que cette cérémonie est venue à point nommé et que les interventions vont permettre de réduire la malnutrition dans le pays. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Festival des musiques nomades organisé dans la ville de Tintan sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi. La manifestation a été marquée par la projection d'un film documentaire sur la cité de Tintan, des prestations musicales couronnées
par une remise de prix aux lauréats. Le festival a par ailleurs englobé une exposition représentant le campement traditionnel Levrig, implanté sur la ferme Evreidi, située au sud-ouest de la ville de Tintan et reflétant des aspects de la vie authentique des nomades. Jeudi dernier, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a participé à Riyad aux travaux du 41e Conseil des ministres arabes des affaires sociales. Cette rencontre était l'occasion de passer en revue les efforts consentis par les États arabes pour mener à bien les dimensions sociales des objectifs du développement durable 2030 et pour Naha Mint Haroun ou le Cheikh Sidia de parler du programme de son département axé sur l'action sociale, le soutien économique au profit des groupes vulnérables et familles défavorisées. Amina Khlil. La République islamique de Mauritanie a mis en place un programme intégral de convalescence, de relance et de décollage économique. Un programme qui jouit de la coordination et du suivi direct du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, destiné à faire face aux défis internationaux de la pandémie du Covid-19. Lors de son discours adressé à la nation en date du 25 mars 2020, le président de la République a donné ses instructions pour que soit créée une caisse de solidarité sociale et de lutte contre le Covid-19. Les mesures adoptées dans ce sens comprennent la prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité des ménages pauvres. L'État mauritanien alimente cette caisse d'un montant de 25 milliards de guillas, l'équivalent de 670 millions de dollars environ, destinés entièrement à l'achat des besoins du pays en médicaments et en équipements, surtout ceux liés à la pandémie du Covid-19. En plus du déboursement de 5 milliards d'anciennes ouguiyas destinés à l'appui à 30 000 familles ayant à leur tête des femmes, des personnes âgées ou des personnes vivant avec un handicap. La majorité de ces familles est bénéficiaire d'une mensualité continue durant toute la période de la pandémie. L'exonération fiscale des produits alimentaires de base tels que le blé, l'huile de table, le lait en poudre, les légumes et fruits contribue à l'accessibilité de ces produits. En plus de la prise en charge par l'État des factures d'eau et d'électricité des ménages pauvres, la prise en charge par l'État de la totalité des factures d'eau en milieu rural et villageois, la prise en charge par l'État au profit des petits commerçants de toutes les taxes communales, la prise en charge par l'État de toutes les taxes applicables aux chefs de famille travaillant dans le secteur de la pêche artisanale. Ce programme est axé sur l'aide sociale et l'appui économique aux couches vulnérables de la population et aux familles démunies par le biais d'un registre social à travers lequel sont coordonnées toutes les actions de protection sociale dont l'assurance maladie et les cash transferts, avec une attention particulière aux personnes vivant avec un handicap, le tout entièrement financé par l'État. L'assurance maladie a été offerte à plus de 100 000 familles dont le revenu est limité, en plus du financement de milliers de projets générateurs de revenus sans intérêt visant le renforcement des capacités des femmes et des personnes vivant avec un handicap. Ceci en plus de la distribution de la part du commissariat à la sécurité alimentaire de milliers de tonnes de produits alimentaires au profit des familles démunies. La présidente et les membres de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille ont prêté serment aujourd'hui devant le président de la Cour suprême, Mohamed Khattab. La Chambre administrative de la Cour suprême a consacré cette réunion à la prestation de serment de la présidente et des membres du Conseil national d'orientation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Les travaux de la session étaient présidés par le magistrat Sidi Ali Ould Boya, qui a débuté par la lecture du décret portant création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, avant d'appeler la présidente de celui-ci, Mme Mehle Mint Ahmed Talbna, à prêter le serment suivant. Je jure par Allah le Tout-Puissant d'accomplir fidèlement et pleinement mes fonctions, de les exercer avec impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie et de préserver la confidentialité des délibérations, même après la fin de ma mission. Les représentantes des organisations, des départements ministériels, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des avocats
ont également prêté serment en tant que membres du Conseil national d'orientation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Excepté les ordres nationaux des médecins et des avocats, les autres membres représentent la primature, l'Assemblée nationale, les ministères de la Justice, celui des Affaires islamiques, des Finances, de la fonction publique, de la santé, de la communication, de la promotion féminine, du commissariat aux droits de l'homme, de l'université de Nouakchott el-Asriya. En tant que représentante élue par les organisations des droits des femmes, 8 femmes ont prêté serment en tant que membres de l'Observatoire, qui est constitué de 22 membres. Passé la prestation de serment, le président de séance a déclaré installés dans leurs fonctions la présidente et les membres du Conseil national d'orientation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles et leur a souhaité plein succès dans leur mission. La régulation et la gouvernance démocratique, c'est le thème des journées de réflexion organisées par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, APA. Au menu des échanges, les questions de gouvernance démocratique, les médias et les marchés publics. Amina Khalil. Les journées de réflexion sur la régulation et la gouvernance démocratique organisées par la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel APA réunissent de nombreuses personnalités issues des milieux politiques, des médias et d'expertise. 2 jours durant, les participants vont suivre et débattre des exposés portant sur la gouvernance démocratique, les médias et les marchés publics. Dans son mot pour l'occasion, le président de la APA, M. Hussein Ouelmeddou, a déclaré que l'État, en cédant certains de ses pouvoirs de réglementation dans la gestion directe des domaines économiques, administratifs, médiatiques et de la vie publique, favorise l'organisation d'un mécanisme de bonne gouvernance pour la démocratisation de la vie politique et la libéralisation de l'économie. Il a précisé que la création d'organes de réglementation et d'organisations décentralisées jette les fondements d'une gestion rationnelle basée sur les principes de justice. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef du fil de l'opposition démocratique, du président de la Commission nationale des droits de l'homme et du secrétaire général du Conseil économique. La commune de Darnaïm a abrité aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation communautaire des jeunes en partenariat avec les mairies de Nouakchott et de Nouadhibou. Cette campagne verra la participation de 1000 jeunes formés et encadrés par le réseau national des jeunes et qui seront investis de la mission de sensibiliser 50 000 ménages à Nouakchott sur les gestes barrières et la promotion de la vaccination contre la Covid-19. Le député Biram Daabeid a tenu aujourd'hui une conférence de presse centrée sur la situation politique, sociale et économique qui prévaut dans le pays. Il a aussi apprécié le discours du président de la République à Ouadane, dans lequel il avait déclaré que l'État continuera de sauvegarder l'unité nationale et garantir la dignité et l'égalité des citoyens par la force de la loi. Il y a le discours de Ouadane. C'est la première fois qu'un chef d'État s'attaque aux anachronismes sociaux. L'esclavage, le tribalisme, le sectarisme, le système de caste. On doit lui dire, Monsieur le Président, vous avez raison. C'est pourquoi parmi les bonnes choses que le Président a fait, c'est lorsqu'il a décidé d'abolir le système de récépissé pour les partis politiques et pour les ONG. Et c'est la loi la plus importante dans le domaine de l'édification de la démocratie et de l'état de droit et des droits de l'homme depuis 1978 jusqu'à nos jours. Et vous allez voir et assister à la remise solennelle du papier de reconnaissance de Ira Mauritanie. Je considère que ça va être un événement. Un mot sur la pandémie du Covid-19 avant de refermer ce journal. Ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont relevé 103 nouvelles contaminations et 47 guérisons et ont mentionné malheureusement un décès.
Titre. Les relations bilatérales et les moyens de les impulser davantage au menu des entretiens entre le président de la République et son homologue algérien. Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et Abdelmejid Tebboune réaffirment que la visite a permis d'aborder différents domaines de coopération entre les pays frères. Le président de la République reçoit dans sa résidence à Alger les présidents du Conseil de la Nation, du Parlement et le Premier ministre. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.